Flash Info sur Al24 News, bonsoir à tous. Le numéro 1 du mouvement Hamas a mis en garde contre les orientations du nouveau gouvernement sioniste, notamment contre l'accord conclu entre le Likoud et le bloc sioniste. Un accord pour étendre l'avant-poste des colonies dans la ville occupée Al-Quds et leur extension dans toute la Cisjordanie occupée. Ismail Haniyeh a aussi réitéré la détermination de la résistance palestinienne à multiplier ses opérations pour répondre à cette politique d'apartheid. La déclaration de Haniyeh intervient alors que le peuple palestinien commémore ce jeudi le 58e anniversaire du lancement de la révolution palestinienne. Le président tunisien Kais Saïed remet les pendules à l'heure. Selon lui, son pays avance dans la bonne direction en dépit du taux de participation aux dernières législatives critiqué par ses adversaires, un taux de plus de 11% de participation au scrutin. Pour Kais Saïed, ce sont les premières législatives propres et transparentes organisées en Tunisie. Il soutient que le second tour se tiendra malgré les critiques acerbes et malveillantes de ses détracteurs. Ces personnes connues pour être impliquées dans des affaires de corruption et elles ne resteront pas impunies. Le procès des 46 soldats ivoiriens détenus par Bamako est prévu pour aujourd'hui. Une délégation ivoirienne conduite par le ministre de la Défense a effectué la semaine dernière une visite dans la capitale malienne. Elle avait conclu une entente avec les autorités de la transition. Ce dossier avait empoisonné les relations entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Un sommet de la CEDEAO avait donné aux autorités maliennes jusqu'au 1er janvier pour libérer les militaires ivoiriens. Le parquet militaire burkinabé a indiqué dans un communiqué publié que les premiers éléments d'une enquête ouverte après dénonciation révèlent que des militaires en collusion avec des civils étaient en train de préparer une déstabilisation des institutions de l'État. La justice militaire du Burkina Faso a souligné que l'enquête a permis à ce jour d'entendre et de confronter plusieurs personnes témoins et mis en cause alors que 2 prévenus sont en fuite. Les autorités centrafricaines ont promulgué une loi qui encadre l'organisation des référendums dans le pays. Ce projet proposé par le gouvernement a été adopté par l'Assemblée nationale. Ce projet de loi est adopté dans un contexte où le bras de fer continue entre le pouvoir et l'opposition sur l'organisation d'un référendum constitutionnel en Centrafrique. Pour la première fois depuis le début de la guerre en Syrie en 2011, les ministres turcs et syriens de la Défense se sont entretenus lors d'une réunion à Moscou avec leur homologue russe. Les discussions ont porté entre autres sur les façons de résoudre la crise syrienne et la question des réfugiés. Le ministre turc de la Défense a fait état d'une réunion qui s'est déroulée dans une atmosphère positive. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, déclare être convaincu que la Russie atteindra ses objectifs en Ukraine à force de patience et d'entêtement, notamment la reconnaissance des 4 régions ukrainiennes dont Moscou revendique l'annexion lors d'une interview diffusée sur une chaîne de télévision russe. C'est la fin de ce Flash Info. Excellente suite de programme.